Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le préfet du département du Mono, Bienvenu Milorin, a achevé sa première tournée statutaire de l'année par la commune de Koma. À l'issue de ce périple à travers les 6 communes sous sa responsabilité, le préfet se montre satisfait de la nette amélioration enregistrée dans la mobilisation des ressources. Véritable moteur de motivation et de cohésion sociale, les compliments agissent positivement sur l'estime de soi et le climat relationnel en entreprise, en famille ou entre amis. Il peut transformer une ambiance, encourager un effort ou apaiser une tension. Quel est l'impact des compliments? Éléments de réponse dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale, incarcéré depuis le 16 mai dernier, l'opposant tchadien Sucé Masra a décidé de mettre fin à sa grève de la faim. Affaibli physiquement, mais toujours ferme dans ses convictions, l'ancien Premier ministre a suivi l'avis de son médecin qui a recommandé l'arrêt du jeûne pour des raisons de santé. Le préfet du département du Mono a bouclé sa première tournée statutaire de l'année par la commune de Koma, une commune qui a connu 2 écarts défavorables dans la mobilisation des ressources durant la période du 1er janvier à fin juin 2025, au thème de ce périple itinérant à travers les 6 communes qui se trouvent sous sa juridiction administrative. Le préfet Bienvenu Milorin se dit satisfait de la hausse considérable notée dans la mobilisation des ressources, un indice qui témoigne de la réussite de la réforme structurelle introduite dans le secteur de la décentralisation. Le reportage. Komé, deuxième grande ville du département du Mono, est l'ultime étape de la tournée statutaire du préfet Bienvenu Milorin. 2 écarts défavorables se dégagent du bilan de la mobilisation des ressources propres dans cette commune. Travaux de lotissement. La prévision en 2025 était de 230 360 000. À fin janvier 2025, ce compte affiche une réalisation de 36 146 930, soit un taux de 15,69%. Ce même compte, dont la prévision en 2024 était de 106 814 000, affiche à fin juin 2024 68 267 500 francs, ce qui dégage un écart négatif de 32 120 570 francs. De Lokossa en passant par Atiémé, Pweyogbe, Bopa, Grand Popo, pour chuter à Komé, Bienvenu Milorin sort de cette tournée sur une note de satisfaction. En témoignent les différents constats faits par endroits qui laissent entrevoir de beaux jours pour la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Une réforme qui place au premier rang la mobilisation des ressources propres. Au terme de cette tournée, je suis heureux de dire qu'au titre des analyses comparatives qui nous ont été présentées dans toutes les communes, 5 communes sur 6 ont eu des progressions. C'est la preuve que nos efforts, les efforts conjugués de tous les acteurs de la mobilisation des ressources dans cette commune respective ont payé. La seule faute note que nous avons malheureusement notée, c'est à Komé, qui quand même devrait être une commune exemplaire, puisque cette commune a réussi à avoir le premier prix lors de notre première compétition. Nous n'avons pas manqué de rappeler la responsabilité des acteurs concernés sur la nécessité de ne pas tirer le département en arrière. Le nouveau receveur, tout comme le maire de Komé et son conseil, mesurent la portée de la situation et ont rassuré de ce que la pente sera relevée incessamment. De par endroits, nous avons excellé. Ailleurs, il y a le moins. Les moins là, je sais que nous allons combler. Avec l'engagement de tout le conseil communal de Komé, nous allons combler tout cela pour pouvoir quand même exceller et devenir prochainement la première commune mobilisatrice des ressources dans tout le département. C'est ce que nous voulons, parce que la commune de Komé doit changer de statut. Nous sommes très fiers à Komé
et d'avoir reçu toute la délégation préfectorale, les différents directeurs des services déconcentrés de l'État. Je profite aussi pour, dans la globalité, encourager tous les élus, le staff administratif, le maire, l'ensemble dont je fais partie, à ce que nous puissions rentrer dans la dynamique, donc impulsée par le préfet, par ricochet, par le chef de l'État. Les progrès réalisés en termes d'écart de mobilisation sont considérables et chaque acteur a le devoir d'œuvrer pour la sauvegarde de ses performances, a martelé le préfet tout au long de la tournée. À chaque étape, les populations sont sensibilisées sur la nécessité pour elles de faire montre de civisme en s'acquittant de leurs taxes. Les chefs de village, quant à eux, se doivent d'accompagner la dynamique en travaillant pour l'adhésion massive des populations à la mobilisation des ressources. La paix en période électorale s'est aussi invitée dans les débats. Dans chacune des 6 communes du département, la thématique est abordée. Dans un tout autre registre, à présent, la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC, a offert un geste de générosité aux orphelinats en leur remettant des dons le samedi 28 juin. Cet acte empreint d'amour témoigne de l'engagement de l'Église à prendre soin des plus vulnérables. À travers cette action, l'Église a voulu apporter un sourire aux enfants tout en répondant à certains de leurs besoins essentiels. Suivons le reportage. Dans un élan de solidarité et d'amour, la chapelle constitutionnelle du Christ CCC a marqué les esprits ce samedi 28 juin 2025 en faisant un don aux orphelinats Saint-Enfant Jésus d'Abomey-Calavi et le centre d'accueil et protection de l'enfant Fenouillet. Une délégation du comité social de l'église CCC dédiée à venir en aide aux plus démunis s'est déplacée pour remettre des vivres, des pagnes et divers articles afin d'améliorer les conditions de vie des enfants. Cette action reflète la vision inspirante du général prophète Cherné Totima qui encourage à transformer la compassion en geste tangible au service des plus fragiles. Nous avons été envoyés par le prophète Totimi Tchani. Il leur a envoyé un sac de maïs, 2 sacs de riz, 3 sacs de farine gari, un carton de savon de lessive, un autre de savon de toilette et aussi des tissus coupés en morceaux de 4 yards chacun. C'est pour vous soutenir dans votre œuvre. Et soutenir aussi ces enfants, qu'ils puissent trouver un peu plus d'épanouissement que ce qu'ils ont d'habitude, que ce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir en famille et que vous leur donnez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Il tenait à contribuer à votre œuvre et c'est pour cela qu'il nous a envoyés. Nous sommes donc ces messagers et nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous sommes aussi honorés. Avec l'accueil que vous nous avez réservé, que ce ne serait pas la première et la dernière fois que nous allons vous visiter. Parce que, comme il le dit, en tant que bon père, il se donne le devoir de beaucoup contribuer à l'éducation des enfants. Les bénéficiaires manifestent leur reconnaissance pour ce don très utile pour le bien-être. Je vous remercie très très sincèrement pour ce geste. Que le Seigneur nous aide et aide votre famille à vous aussi. Et l'amour que vous avez eu à venir vers les orphelins, que cet amour soit vraiment fécond dans le monde. Et que l'amour que le fondateur a eu pour vous envoyer ici, que cet amour-là le comble aussi. Il comble sa famille. Merci pour tout. Je tiens une fois encore à vous dire merci pour ce geste qui est venu de quelqu'un qui a un cœur pour Dieu et quelqu'un qui sait que en faisant du bien, en prenant soin des âmes innocentes, nous disons merci au prophète Totimi Tchani d'avoir pensé à Fenouillet, aux enfants de Fenouillet.
Selon Proverbe 19, verset 17, celui qui use de grâce envers le pauvre prête à l'Éternel et il lui rendra son bienfait. La chapelle constitutionnelle du Christ CCC a choisi de traduire ces paroles en actes. En agissant avec générosité envers les plus démunis, elle affirme que la véritable foi se manifeste par la compassion et le soutien aux plus vulnérables. Je vous l'annonçais dans les titres, les compliments souvent perçus comme de simples mots d'encouragement portent en réalité un poids émotionnel considérable. Leur impact va bien au-delà de l'instantanéité du moment. Ils ont le pouvoir de transformer les relations, d'élever l'estime de soi et de créer une atmosphère de positivité et de soutien. Quel est l'impact des compliments? Élément de réponse dans ce reportage. J'admire ton travail, tu es une maman adorable. De simples phrases peuvent transformer l'humeur d'une personne, lui porter courage, réconfort et fierté. Les compliments, ces éloges souvent spontanés, jouent un rôle dans les interactions sociales. Ils créent un environnement positif où les individus se sentent valorisés. Les compliments, c'est de mettre quelqu'un en valeur. Si par exemple un employé fait de progrès dans son travail, le patron peut le complimenter. Si l'élève revient avec son bulletin par exemple et qu'on voit qu'il a amélioré ses notes en classe, les parents en tant qu'autorité, ils peuvent le complimenter jusqu'à lui donner des cadeaux. Les compliments sont des expressions de reconnaissance ou d'admiration qui mettent en valeur les qualités d'une personne et lui donnent courage d'aller de l'avant. Ce sont des expressions qui galvanisent le bénéficiaire. Les compliments renforcent les liens d'amitié. Quand vous allez voir, quand vous avez un ami qui sait vous complimenter, et quand les compliments sont bienvenus, alors vous êtes plus attaché à cet ami ou cette amie. Tu es très belle. Là, c'est plus authentique. Tu es compétent lorsque tu as fait telle présentation, je trouve que tu es très compétent. Alors, cette manière de complimenter est plus authentique que de dire tu es compétent en l'air. Donc, même je te remercie, merci pour telle chose que tu as fait. Merci pour m'avoir rendu ce service. C'est plus authentique que de dire merci en l'air. Les compliments augmentent le bonheur et le bien-être. C'est important, les compliments, quand vous êtes aussi en contexte d'éducation. Cependant, tous les compliments ne sont pas perçus de la même manière. Certains peuvent être jugés superficiels. Selon le psychologue, trop vanter les mérites d'une personne est nuisible. Alors, les compliments aussi peuvent être négatifs, peuvent apporter de préjudice à celui qui reçoit et à celui qui donne aussi. Quand vous complimentez quelqu'un pour avoir quelque chose, ça entre dans la flatterie. Il y a trop de compliments aussi, cela aussi peut nuire à la personne. Quand vous complimentez trop, cela peut ne pas avoir les effets et cela parfois aussi peut amener la personne, ça peut créer un épuisement psychologique. La personne est en quête de compliments. Ce qui va faire qu'il va faire des choses juste pour avoir des compliments, et plus il n'a pas de compliments, plus il est stressé, plus il peut même tomber dans l'anxiété et dans la dépression quand il fournit des efforts pour avoir des compliments. On peut être aussi addict aux compliments. Quand on ne me complimente pas, je ne me sens pas bien. Il est important de complimenter quelqu'un de temps en temps, surtout en milieu du travail, pour créer un environnement dans lequel l'agent se sent valorisé. Alors nous exhortons les parents à faire des compliments authentiques, à savoir utiliser les compliments pour avoir le meilleur de leurs enfants. Il faut féliciter les enfants quand ils font de bonnes choses et ne pas se focaliser seulement
à des mauvaises actions, des mauvais actes qu'ils posent. J'exhorte aussi les chefs d'entreprise à savoir poser des compliments au bon moment pour que leurs collaborateurs, leurs employés soient plus motivés et soient moins stressés dans ce qu'ils font. Plus que de simples échanges verbaux, les compliments en milieu de travail, comme dans le couple, renforcent les liens, donnent de l'assurance. Il ne faudra donc pas s'en priver. Quittons à présent les frontières béninoises. Au Tchad, l'opposant Sucé Masra a suspendu ce dimanche la grève de la faim qu'il observait depuis 7 jours en détention. Le président du parti Les Transformateurs, détenu depuis le 16 mai, avait entamé cette action après plus de 40 jours d'incarcération pour protester contre ce qu'il qualifie d'injustice imméritée. Suivons. L'opposant tchadien et ancien Premier ministre Sucé Masra a mis fin à sa grève de la faim entamée une semaine plus tôt. Alors qu'il est détenu depuis la mi-mai, physiquement affaibli mais toujours combatif, il a suivi les recommandations de son médecin selon ses avocats qui évoquent la nécessité de reprendre un traitement médical essentiel. Samedi dernier, une vingtaine de femmes de son parti, les Transformateurs, ont manifesté à N'Djamena pour réclamer sa libération. Sucé Masra est poursuivi pour des accusations graves, incitation à la haine, constitution de bandes armées, complicité d'assassinat et profanation de sépultures, des charges qui font suite au massacre de Mandakao, survenu le 14 mai, où 42 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, ont trouvé la mort. Originaire du sud du Tchad, Masra bénéficie d'un fort soutien populaire dans cette région à majorité chrétienne et animiste, souvent en opposition avec le pouvoir central, dominé par les musulmans du Nord. En Afrique du Sud, les pluies torrentielles qui ont frappé plusieurs régions de la province du Cap-Oriental ont fait 101 morts selon le bilan officiel. Les districts d'Ortambo et d'Amatol figurent parmi les zones les plus durement touchées. Les intempéries y ont provoqué des glissements de terrain et forcé des centaines de familles à fuir leur habitation. Le reportage. 101 morts, c'est le bilan officiel des pluies torrentielles qui ont durement frappé à la mi-juin plusieurs zones de la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Dans les districts les plus touchés d'Ortambo et d'Amatolé, ces intempéries ont provoqué des glissements de terrain et ont contraint des centaines de familles à quitter leur maison. L'état de catastrophe nationale a été décrété par les autorités afin d'apporter une réponse à la hauteur des dégâts causés par les crues. En plus du Cap oriental, le Cap occidental, le Free State et le KwaZulu-Natal ont été également durement touchés par ces inondations. La neige et les fortes pluies sont fréquentes pendant l'hiver en Afrique du Sud, mais le pays est aussi très vulnérable aux fluctuations météorologiques et aux changements climatiques. La décision de Donald Trump de couper l'aide humanitaire américaine devrait avoir des conséquences désastreuses à l'aide des chercheurs. Dans une étude publiée par la revue scientifique The Lancet, il estime que l'effondrement des financements américains dédiés à l'aide internationale pourrait entraîner des millions de morts supplémentaires. Le reportage. Le retrait massif de l'aide internationale américaine sous l'administration Trump pourrait avoir des conséquences dramatiques. Selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, plus de 14 millions de personnes vulnérables pourraient mourir d'ici à 2030 en raison de ces coupes budgétaires. Les chercheurs alertent sur le risque d'interruption voire d'inversion de 2 décennies de progrès en matière de santé publique dans les pays à faibles et moyens revenus. Les principales causes de cette surmortalité seraient des maladies évitables telles que le VIH et le paludisme qui ont pourtant vu leur mortalité diminuer grâce au programme financé par l'agence américaine USAID. Entre 2001 et 2021, ces programmes ont permis d'éviter 91 millions de décès dans 133 pays. Mais l'annonce d'une réduction de 83% du financement menace de provoquer plus de 14 millions de morts supplémentaires, dont près de 4,5 millions d'enfants de moins de 5 ans. Cette situation intervient alors qu'une conférence internationale sur le financement du développement se tient en Espagne, sans la participation des États-Unis. D'autres grands bailleurs européens comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France ont également réduit leurs aides, aggravant ainsi les perspectives.
De nombreux pays du monde se sont réunis en Espagne ce lundi, à l'exception notable des États-Unis, pour tenter de combler le fossé grandissant entre les pays riches et les pays pauvres et de réunir les milliers de dollars nécessaires pour le combler. De nombreux pays sont confrontés à l'escalade du fardeau de la dette, à la baisse des investissements, à la diminution de l'aide internationale et à l'augmentation des barrières commerciales. C'est après moi. Pendant 4 jours, de nombreuses nations du monde sont réunies en Espagne pour une conférence de haut niveau visant à combler le fossé grandissant entre les pays riches et les pays pauvres et à tenter de réunir les milliards de dollars nécessaires pour le combler. Les États-Unis, qui étaient auparavant l'un des principaux contributeurs, se sont retirés de la conférence. Le moment est venu de rendre des comptes et nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'être complaisants car le déficit de financement pour atteindre les objectifs de développement durable est estimé à pas moins de 4 000 milliards de dollars par an. 4 000 milliards de dollars par an. Les Nations Unies et l'Espagne, qui accueillent conjointement la conférence, estiment que la réunion est l'occasion de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030 et de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Nous devons jeter les bases nécessaires pour atteindre pleinement les objectifs de développement durable. Et pour ce faire, nous avons besoin de la volonté politique de tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui. La réunion de 4 jours sur le financement du développement a lieu alors que de nombreux pays sont confrontés à l'escalade du fardeau de la dette, à la baisse des investissements, à la diminution de l'aide internationale et à l'augmentation des barrières commerciales. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.